Denis Masseglia, bonjour. Vous êtes président du Comité national olympique et sportif français. Vous êtes président depuis 2009. Vous avez été réélu en 2013. Avant, vous avez pratiqué l'aviron au plus haut niveau. Les Jeux olympiques de Sotchi commencent dans quelques heures. Alors, on espère que ça sera les Jeux des médailles pour le camp français. Pour l'instant, c'est les Jeux de la polémique, soupçons de corruption, polémique sur les milliers d'hectares de forêt décimées. Est-ce que ça interpelle, ces deux polémiques, le dirigeant que vous êtes ? Interpellé certainement, mais en même temps, comme je suis quelqu'un qui aime bien voir le verre d'abord à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, je me dis aussi que s'il n'y avait pas cette formidable caisse de résonance que sont les Jeux Olympiques, on ne parlerait pas autant des problèmes de droits de l'homme ou d'environnement qui défraient, entre guillemets, la chronique pour ce qui est des Jeux de Sotchi. Bon. C'est sûr aussi que les dépenses qui ont été effectuées ne sont pas à la portée de n'importe quel pays. On parle d'un budget de 36 milliards d'euros. Oui, bon, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. C'est vrai que ça dépasse largement ce qui a été dépensé pour les Jeux Olympiques de Londres, lesquels avaient déjà été jugés comme étant très coûteux. Est-ce que pour autant c'est transférable? La réponse est certainement pas. Est-ce que pour autant il n'aurait pas fallu les donner à la Russie? Sincèrement, il faudrait interroger les membres du CIO pour cela et je n'ai pas à discuter du choix qui a été fait. Le choix a été fait, maintenant les sportifs vont y participer. C'est d'abord une compétition sportive et moi j'ai hâte qu'on soit à vendredi pour que le sport reprenne ses droits. Et qu'effectivement, on parle d'abord de sport. Ces Jeux Olympiques, ils sont cruciaux du point de vue économique. Et on sait par ricochet que la pratique sur le ski ou sur la glace va aussi être fonction des résultats des athlètes et que lorsqu'il y a eu le boom du ski des années Kili ou plus récemment des années Alpha, il y a effectivement un boom dans la pratique, une forme d'identification des jeunes et justement à propos des jeunes, on ne peut que se réjouir que dans le programme olympique il y ait des disciplines nouvelles, plus attractives, plus fun, qui se mélangent aux disciplines classiques et qui font que le produit olympique a une vraie attractivité auprès des jeunes. La Fédération française des sports de glace a un budget nettement inférieur à la Fédération française de ski. Est-ce que c'est pas vital justement pour ces petits sports entre guillemets, cette exposition médiatique et s'il n'y a pas de médaille, ils vont retomber dans l'anonymat? Je crois que du côté de la Fédération française des sports de glace, la problématique n'est pas dans la médiatisation, puisque pour ce qui est du patinage artistique, c'est une discipline qui est extrêmement rassembleuse et qui permet d'avoir autour de l'écran toutes les générations. Donc c'est plus du côté des disciplines un peu plus délaissées, comme le patinage de vitesse ou le short track ou la luge ou le bob ou le skeleton, que pourrait se porter l'attention. Bon, après, ça n'est pas qu'une question de budget aussi. D'abord, il y a moins d'athlètes au sport de glace qu'au ski. Et donc, on peut penser que les budgets sont forcément en liaison avec le nombre d'athlètes qui sont engagés aux Jeux. C'est rentable aujourd'hui d'investir dans le ski pour un sponsor. Il faut des produits d'appel. On pense par exemple à Pinturo dans le géant. Sans produit d'appel. La démarche de marketing, elle est liée à deux choses. Donc, il y en a qui préfèrent investir sur des athlètes. Il y en a qui préfèrent investir sur l'institution fédérale et avec donc l'ensemble des athlètes. Il y en a aussi qui préfèrent investir sur le comité olympique avec ce qu'il peut représenter comme identité, d'image ou de vue avec la symbolique des anneaux olympiques. J'en viens en deux questions chrono écosport. Première question, quel est votre pronostic en termes de médailles pour le camp tricolore? J'ai pas de pronostic particulier, disons que je serais déçu si on ne battait pas le record de Salt Lake et de Vancouver qui est de 11 médailles. Voilà, à partir de 12 c'est bien. Combien de médailles d'or vous visez? Allez, entre 3 et 5. D'accord. Et alors, deuxième question chrono écosport, quel sportif va-t-on découvrir? Quel sportif va-t-il entrer en pleine lumière à Sotchi? Alors découvrir, donc si ça va être une découverte, c'est difficile de le pronostiquer avant. Je crois que par rapport aux sportifs que l'on connaît, il y en a trois qui se détachent. Il y a Martin Fourcade par rapport à tout ce qu'il a fait en biathlon ces 2 dernières années. Il y a Jason Lamy-Chapuis, le porte-drapeau, qui est le seul champion olympique sortant qui va défendre son titre et qui est lui aussi champion du monde de combiné nordique. Et puis il y a enfin Alexis Pinturo qui a montré un réel talent, de réelle perspective. Et puis dans les disciplines
dite moderne. On attend beaucoup de Kevin Rolland parce que c'est la première fois qu'il y a le ski sur halfpipe dans le programme olympique et Kevin sort auréolé de ses multiples titres aux X Games. Donc voilà, 4 chances de peut-être l'athlète des Jeux au niveau français, évidemment. Alors, un mot rapide sur un autre dossier dans lequel vous êtes occupé à plein temps, c'est celui de l'éventuelle candidature au JO de 2024, candidature de Paris. Alors c'est un peu technique, vous avez constitué des groupes de travail, 17 groupes de travail qui vont remettre une première étude de faisabilité d'ici à la fin octobre. Bon, finalement, vous faites durer le suspense, il va y avoir une candidature à Paris pour les Jeux 2024. Non, c'est pas une question de suspense. On s'y prend différemment de ce qui avait été entrepris précédemment. Donc plutôt que de dire on y va et de bâtir le projet olympique au fur et à mesure avec toutes les difficultés que l'on a vécues par le passé, on dit on va d'abord faire une étude d'opportunité. On sait que celle-ci doit être analysée à travers des données économiques, sociétales, géopolitiques, techniques, qui font que on aura à travers cette étude d'opportunité fait l'essentiel du travail nécessaire à l'établissement d'un projet olympique pour peu qu'on décide à l'issue de cette étude que la condition nécessaire pour y aller est remplie. On a l'impression qu'il y a beaucoup de précautions, c'est pour éviter un nouveau fiasco, après les échecs de notamment 2008 Il y a beaucoup de précautions pour pouvoir rassembler. Parce que si on devait y aller comme ça, la fleur au fusil, je suis sûr que demain il y aurait les pour, les contre, et qu'on diviserait les Français et que donc on n'aurait aucune chance de réussir simplement parce qu'on irait au coup de cœur. Il faut qu'on y aille en disant que ça repose sur des sentiments parfaitement objectifs, qu'on peut par la suite imaginer qu'il y a un projet de société dans lequel le sport est une place prépondérante, parce qu'il n'y a d'intérêt à une candidature olympique que si elle sert un projet de société. Alors d'un mot, certains évoquent une mobilisation nationale pour porter cette candidature, c'est-à-dire que les caisses sont si vides que ça, il faut faire appel à une souscription nationale Non, je crois qu'il faut le voir différemment. Et il faut voir dans la capacité de fédérer les Français autour du projet olympique la possibilité de séduire différemment le CIO. Si demain on avait, je vais donner les chiffres comme ça pour qu'on puisse avoir une image, 20 millions de Français qui donnent 5 €, puisqu'un budget de candidature c'est de l'ordre de 100 millions, vous imaginez l'effet que ça peut faire? C'est la France qui veut les Jeux. Les Jeux, l'ambition olympique, ça n'est pas l'affaire ni du président de la République, ni du maire d'une ville candidate, ni du président du comité olympique, c'est l'affaire des Français. Et si les Français le veulent, nous, à ce moment-là, on doit être à la hauteur de la confiance qui nous aura été témoignée. Denis Masseglia, je vous remercie. Bon jeu. Merci. À bientôt. À bientôt.